Bon, je vais attaquer la troisième partie, donc, qui est la démonstration, cette fois-ci, de l'énoncé suivant. Gamma est une circonférence de centre O et de rayon R. A est un point fixe sur gamma. G est un point à l'intérieur de gamma. Construire le triangle ABC inscrit à gamma, dont G est le centre de gravité. Je vais chercher la zone acceptable pour G afin que le problème soit possible. Bon, tout ça, ça a été fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer, je veux dire, faire une petite démonstration qui va assembler tout ça, les données, la construction de triangle ABC et la recherche de la zone acceptable. Mais enfin, tout a déjà été établi dans les deux parties de vidéo précédentes, donc ce qui a donné, je veux dire, toute une panoplie de, voilà, de résultats. Et tous ces résultats concoctés ensemble finit par faire en sorte qu'on a, voilà, ça c'est la construction du triangle ABC, qui finit par avoir, je veux dire, le modelage voilà, du problème, le modelage du problème, et même sa réponse. Même sa réponse, parce que je vous ai dit que quand on est situé sur la zone bleue, G est situé à l'intérieur, parce que c'est l'énoncé qui le dit. Si je suis dans la zone bleue, enfin si le point est dans la zone bleue, eh bien il n'y a pas d'intersection avec le cercle. Si le point est situé sur le cercle rouge, à ce moment-là, on n'a pas de, on n'a qu'une tangente, et s'il est à l'intérieur du cercle rouge, à ce moment-là, on a un triangle. Là, on a un triangle. Quand on a une tangente, on a une droite. Hein. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de montrer ici par la géométrie analytique dans le plan. Alors, le point A, est-ce qu'il est connu? Oui. Le point A, sa coordonnée. Tout d'abord, je vais construire le point G. Alors, le point G, je vais le mettre au travers d'un curseur. Voilà. Je vais aller de minimum moins 50 à, on va dire, 50. Voilà. Je vais l'appeler même, non, c'est A. Alors, je vais mettre un second curseur qui est B. B, je vais aller toujours de moins 50 à 50. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que je vais construire un point G qui est coordonné à B. Voilà le B, je ramène le B là. Voilà, le B, vous voyez où ce qu'il est. Bon, il me semblait qu'il n'apparaissait pas, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux enlever ici? Je vais retirer tout ce qui est superflu. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, bon, les tracés, on va les effacer. Là, c'est déjà une chose. Alors, je vais effacer tout ce qu'il faut, dont je n'ai pas besoin. L'origine, j'ai besoin. Le G, celui-ci, je peux l'effacer. Ça, je peux le garder. Celui-ci, je peux garder. L'intersection, c'est le centre du cercle. Voilà, c'est un cercle. Je vous ai dit combien il valait le cercle. Hein. Bon, j'avais fait un calcul auparavant. Voilà, le cercle, il valait, on a R' est égal à 2 tiers de R. Alors, R, je vous rappelle que c'est
le rayon ici. Il faut suivre la vidéo précédente. Hein. Bon, tout ça, ça a été vu. Et le R', ben, c'est à distance là. Donc le R', le rayon. Donc le cercle là, on a un cercle de rayon de centre au prime. Voilà, et de rayon R'. Et au prime, bon, vous savez très bien que bah, il est situé. J'ai pris un cercle de rayon 5, ben, vous faites le calcul. 5. Voilà, le rayon il fait 5. Donc vous pouvez trouver voilà, le centre au prime. De toute façon, je vais le trouver parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour le problème. Je vais tout effacer ce que je n'ai pas besoin. Alors celui-ci, j'en ai besoin. Ça, c'est le centre du cercle. Petit cercle rouge. Ce point-là, j'en ai besoin. Ça, effectivement, j'en ai besoin. Le point F. Alors, ce point F, j'ai déjà pas besoin. Je peux l'effacer. Celui-là. Alors, celui-ci, le J. Pas besoin. Je vais vite mettre les choses en place avant que d'entamer quoi que ce soit. Alors, le segment PK, je ne sais pas ce que c'est. Là, je peux l'effacer, j'ai pas besoin. Là. Il y a plus, je crois qu'il n'y a plus rien. Il ne reste plus que la droite AK'. Je n'ai pas besoin. Le point K, je peux l'effacer. Et voilà, il ne reste plus que ça. Et avec ça, je peux travailler puisque, bon, le point N, je vais aller chercher le point N. Moins 2, moins 3,5, je suppose qu'il est. Là, le point N, il est là. Alors, je vais le mettre dans la orzo. Donc, ça, c'est le point G. Hein. Bon. C'est le fameux point G. Voilà, il est là. Là, il est en dehors de la zone, donc normalement, il ne va pas donner de triangle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois construire une homothétie pour avoir le point M. C'est une homothétie. C'est celui-là. Objet rapport centre. L'objet, c'est G. Le rapport, c'est 3,5. Et le centre. Bon, allez voir la vidéo précédente. Hein. Bon, tout ça, j'explique. Ici, je ne fais que reprendre les données du problème précédent. Donc, suivez la 1, 2, 3. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas. Si vous venez ici, vous ne comprendrez pas ce que je raconte. Voilà, les explications, tout ça, où il te donné. Je vais mettre juste en. Voilà, et le centre de Montessi, c'est A. Vous voyez qu'ici, il est à l'extérieur. Hein. Vous voyez qu'il est à l'extérieur. C'est normal parce que, regardez. Je vais enlever ça parce que ça. Bon, j'aurais dû pas prendre un nombre aussi grand. Bon, le 4. Ça, c'est. Le B, c'est Y. Et le X. Bon, je vais me situer dans une zone qui est moins 8, 8. Voilà, parce que bon, je parlais à moins 50, 50. Parce que ça va un peu trop loin. Moins 8. 8, voilà. J'ai pris un cercle de rayon 5. Moins 8, 8. Et le second, moins 8, 8, 8. Comme ça, je ne dois pas aller récupérer un point qui est très éloigné. Et de faire aller le curseur, bon, le ramener là, ici. Voilà. Bon. Par contre, ici, le B. Je ne sais pas ce qui m'a mis mon B. Il y a un problème avec le B. On va effacer le B. Bon, je vais revenir en arrière. Le B, il est là. Donc, je vais recommencer ça. Moins 8.
8. Là, il l'a pris. Pour le B, on va mettre moins 8. 8. On recommence, il l'a pas pris. Moins 8. 8. Il n'a pas changé. Bon, comme ça, le G, là, on le voit apparaître dans la zone. Si je vais à plus 8, j'aurais dû mettre même. Alors, le G', c'est le mot ici. Donc, vous voyez que le G' il est en dehors. Hein. Le G' il est en dehors. Là, il est toujours en dehors. Et là, si je mets, voilà, je mets. Si je le mets sur le cercle concentrique, enfin le cercle avec des traits interrompus, ben, si je mets G sur le cercle interrompu rouge, ben, le G' il est sur le cercle, le rebord du cercle, ça veut dire qu'on aura une tangente. Maintenant, on a ça. Je vais maintenant le placer à l'intérieur. Là, s'il est à l'intérieur. Alors maintenant, pour construire je vais construire la droite G''O. Voilà, la droite G''O. Donc voici l'équation, hein, il a donné l'équation. J'ai pas besoin de la chercher. Hein. J'ai tous les points. Hein. J'ai les points, voilà. Je connais le point oui, je connais le point G', qui est mon fameux point M auparavant. Hein, point M. Voilà. Et maintenant, je vais chercher une intersection, enfin une perpendiculaire, avec bon, le point de passage est là, avec cette droite. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à aller chercher les intersections. Intersection. Intersection de cette droite. Voilà, les deux intersections sont là. Voilà. Maintenant, je dois relier, bien sûr, ABC. C'est-à-dire, je prends un polygone qui va aller de A, B, C. Voilà. Et là, je sais construire. Alors, je peux enlever l'intersection. Celui-ci, je peux l'enlever. E. Ça, je peux le laisser. Par contre, on ne le voit pas fort. On va mettre ici. Voilà, j'ai le triangle existant. Alors maintenant, je vais mettre un point. Tant que le point G il est à l'intérieur du cercle rouge, ben, je sais trouver maintenant si je le remets sur le rebord là, voilà, il se ferme en une tangente. Là, il est sur le bord. Donc, normalement, on devrait avoir une tangente. Voilà, c'est une tangente qu'on doit avoir.
Et maintenant, si on dépasse le rebord, on est à l'extérieur. Là, il n'y a plus d'intersection. Hein. Il n'y a plus d'intersection avec le cercle. Ah, pour avoir une intersection, je peux me situer... Là, il est tangent. Quand G se trouve sur le cercle rouge, il est tangent. Et vous voyez que l'intersection, voilà, segment, il n'est pas défini parce qu'il n'y a pas de segment. Pour avoir un segment, bien sûr, il faut que je me resitue. Là, il y a des segments. Là, comme ceci, il n'y a plus de segments. Je ne sais pas construire mon polygone. Alors là, si je suis en tangent, c'est une tangente. On a une tangente, mais on n'a pas encore de polygone. Pour avoir un polygone, il faut constituer à l'intérieur de, voilà, Donc vous voyez que la position limite que le point, on va dire M dans la démonstration précédente, qui est ici G', voilà, le point M qui était précédemment G', enfin qui était le point G' qui est ici, qui est l'homothétie de, voilà, l'homothétie de G, de G, de rapport A, enfin de rapport 3 demi et de centre A, ben, la position limite, ben, c'est le pourtour du cercle en rouge. C'est la position limite. Et la position limite donne une tangente. Une tangente. Maintenant, quand on ressort de cette position limite, si on est dans le cercle bleu, si le point G est dans le cercle bleu, il n'y a plus d'intersection. Il n'y a plus d'intersection, donc on ne sait pas construire Donc, la zone possible imaginable, donc, qui est stipulée dans l'énoncé, rechercher la zone acceptable pour G, afin que le problème soit possible, mais vous aurez compris qu'il faut se situer dans le cercle rouge. Et je veux dire dedans, et pas sur le pourtour, parce que le pourtour donne une tangente. Or, il me faut un triangle. Pour avoir un triangle, il faut être vraiment dedans. Parce que si on est sur le pourtour du cercle, ben, il va donner voilà, une droite. Et si on est à l'extérieur, bien sûr. Eh bien, et le cercle là, c'est un cercle qui est voilà, centré en O', et de rayon, je l'ai calculé ici, R', c'est 2 tiers de R. Alors R ici, pour moi, ça fait 5, ça fait 5 fois 2 tiers. Hein. 5 fois 2 tiers. Et l'origine, je l'ai déjà. Hein. L'origine, c'est le B. L'origine, c'était B. Alors si je veux regarder B, B c'est 5 tiers. Oui, c'est ça, c'est 5 tiers. B c'est 5 tiers. Donc il est en X 0 et Y égale 5 tiers. Il est en 5 tiers. Alors comment je trouve 5 tiers? Je peux vous montrer. Le rayon, il fait 5. 2,5. Parce que c'est un cercle de rayon... oui, 5, c'est un cercle de rayon 5. Oui, c'est un cercle de rayon 5. Ce qui veut dire que ceci, ça fait... Tout ceci fait 10. 10. Ce qui veut dire que ceci, c'est 10. Ça, c'est 10 divisé par 3. Alors, ça, c'est déjà une chose. Alors, c'est 3,33. Non. 3,33 en distance. Hein. 3,33 et 3,33. Voilà. Alors, si je fais moins 5, moins 3,33, on aura le point C. Moins 5, moins 3,33, on a moins 5 plus 3,33, parce que je remonte, ça fait 1,67. Donc le point C, il est en 1,67. Allons voir. Donc il est en 0, moins 1,67. On va rechercher le point C. 0, moins 1,67. Voilà, donc c'est juste.
Bon, ici c'est moins 1,69. Voilà, bon, alors, si vous voulez l'autre, vous faites plus 3,33. Et donc le point C, c'est 1,67 plus 3,33. C'est 1,66. Le point B, il est en 1,67. Le point B, voilà, il est en 1,67, c'est bon. Par contre, le point C, là, il n'est pas tout à fait bon. Hein. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai enlevé, parce que c'est l'intersection de G avec l'axe des X. Mais G, il n'est pas bon, apparemment. G, il n'est pas bon. C'est pas moins 1,69. C'est pas moins 1,69. C'est moins 1,67. C'est moi qui me suis trompé quand j'ai écrit. Voilà. Ouais, là c'est plutôt mieux. C'est pas moins 1,69, c'est moins 1,67. Là, on a bien 3,33. Voilà. Donc, ce qui veut dire, vous pouvez trouver. Je viens de trouver donc le B. Le point B, je vais chercher l'intersection. Avec la droite là et l'axe. Voilà, c'est H. Moins 1,67, ça c'est bon. Donc, si je fais moins 1,67 plus 3,33, j'aurai le point B. Moins 1,67 plus 3,33, j'ai 1,67. Voilà, donc c'est bon, c'est le point B, il fait x égale 0, y égale 1,67. Et le A, il est en x égale 0, y égale 5. Et le D, il est en y égale 0, et enfin x égale 0, y égale moins 5. Donc on peut trouver les points B, on a tous les points. Hein. Donc le cercle, c'est un cercle centré en B, donc 0, 1,67. Alors 1,67, vous aurez compris que c'est 5 tiers. Alors pourquoi 5 tiers? Parce que c'est 5 tiers. Si. En Y, il fait 5 tiers. Mais le rayon, donc c'est un cercle centré. Ici, je démontre que R' égale 2 tiers de R. R, il vaut, le rayon, il vaut 5. Voilà. Donc, le rayon fait 5 fois 2 tiers. Voilà, il faut 5 fois 2 tiers. Le rayon fait 5 fois 2 tiers. Le rayon, ici, il fait 5 fois 5 fois 2 tiers. Donc ça c'est le rayon là, hein, le rayon du cercle en rouge. Il fait 5 fois 2 tiers. Et il est centré en 0,5 tiers. Donc si vous voulez le cercle en rouge, gamma prime, il est centré en 0,5 tiers, point virgule, et le rayon il fait 5 fois 2 tiers. 5 c'est le rayon grand R. Voilà, ça c'est
gamma prime. Alors ça c'est 5 tiers. Ceci, ça fait 5 tiers et celui-ci fait 5 tiers. Donc, 5 divisé par 3. Non, c'est 10 divisé par 3. Je m'excuse. C'est 10 divisé par 3. C'est pas 5 tiers, c'est 10. Je me suis trompé là, c'est 10 tiers. Parce que le diamètre il fait 10. Hein. C'est pas ça, c'est 10 tiers. Je m'excuse, c'est 10 tiers. Ça. Dix tiers qui vaut 3,33. Donc on s'est trouvé 5 moins 10 tiers, ce qui donne la coordonnée de y, qui est là. Alors 5 moins 10 tiers, ça fait 15 tiers. 15 tiers moins 10 tiers, ça fait 5 tiers. Et 5 tiers, ça fait bien 1,67. Et voilà pourquoi, là, il est situé en 5 tiers, en y. Voilà pourquoi il est situé en 5 tiers. Parce que vous faites 10 tiers moins 5 moins 10 tiers, mais 5 c'est 15 tiers. 15 tiers moins 10 tiers, ça fait 5 tiers. Voilà pourquoi le centre est en 0,5 tiers. Et le rayon, il est en R fois 2 tiers. Donc, je vais résumer. Je vais enlever tout ça. Je crois qu'ici, il a planté. Ah. Là, il répond. Je vais enlever le superflu pour résumer, puis je terminerai la vidéo là-dessus. Il y a de l'orage. Hein. Il pleut pas, mais il y a de l'orage. Voilà.
Par contre, ça, c'était bon, ça. Voilà, bah, je vais effacer les tracés, je vais juste les effacer ici. Donc je disais que bon, je vais faire une animation, ce sera beaucoup plus parlant. Bon, en même temps, je vais en profiter. Alors maintenant, avant toute chose, je vais bannir ce qu'il ne faut pas. J'ai pas besoin de arrêter la simulation. Ce qu'il y a, on n'a pas besoin bien sûr de la grille. Voilà, j'ai pas besoin de grille, j'ai pas besoin ni de voir les calculs, donc ça m'intéresse plus. Je vous ai montré comment ça allait. Maintenant, ce que je peux faire, bon, c'est de mettre un arrière-plan en couleur. Bon, je le fais rarement. Bah, ici, on va en profiter pour mettre un arrière-plan de cette couleur-là. Voilà, ne pas voir ceci, mais et lancer l'animation. Bon, on va essayer de voir. Encore que bon, il y a trois droites que je n'ai pas envie de voir. Bon, c'est pour vous montrer. Si vous voulez vraiment voir l'animation, je vais enlever même les droites ST, GT. Ben, ST, SF, GT. On va enlever ça tout de suite. Donc, S, F, j'en ai pas besoin. T, j'ai pas besoin. Je vais encore enlever des petites choses avant de lancer l'animation. Donc, F, je vais l'enlever. H, le H, j'en ai besoin. Le H, j'en ai besoin. Le F, je ne sais pas où il est. Il est là. Alors, ce que je n'ai pas besoin, c'est le G non plus. Voilà. Et à partir de là, bon, le B, le G, j'en ai besoin. Par contre, il y a un point L, je ne sais pas. Est-ce que le point L, j'en ai besoin? Pas forcément. Le B, c'est le centre. Je crois que j'ai... Je peux lancer l'animation. S'il y a un point en plus ou en trop, bon, c'est pas... Fermons les volets.
Donc il y a une position limite hein, pour que le point M, que le point, enfin le point M ici, c'était dans la démonstration. Mon point M ici c'est G', que le point G' qui est monté ici de G, de rapport A ici, de rapport A, enfin de centre A et de rapport 3 demi. Voilà, donc il y a une position limite, si vous voulez, de G' pour que ça dessine, si vous voulez, un triangle. Donc il y a une position limite de G', mais en même temps, enfin une position limite de G', c'est ça, de G'. Une position limite. Ce qui peut occuper comme, dire, donc quand G est à l'extérieur, si vous voulez, en gros je résume, quand G est à l'extérieur du cercle rouge, ben, ça ne marche pas, on n'a pas de triangle. Quand il est à l'intérieur, on a G est dans le centre de gravité. Hein. G est un centre de gravité. Normalement, G ne peut que être situé dans le cercle. Hein. Déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que je modifie le curseur pour qu'il reste dans la zone. Voilà, dans la zone. Je pourrais faire une fonction circulaire pour laquelle le G ne se trimballe que dans le cercle bleu. Parce que normalement, il ne peut pas sortir. Hein. Point G est un lieu du cercle. Alors pour ça, il faudrait que je mette dans l'équation du cercle, du grand cercle. Et faire varier le curseur pour qu'il soit qu'à l'intérieur du cercle. Bon, je ne l'ai pas fait ici. Bon, il peut sortir du cercle ici. Bon, c'est pas grave. Mais vous savez très bien que dans l'énoncé, il stipule qu'il doit être dans le cercle. Voilà. Là, il est dans le cercle bleu. Voilà. Normalement, il ne peut pas sortir du cercle bleu, le G. Mais je l'ai fait sortir quand même. Bon, c'est parce que normalement, il faut encore le cadrer dans le cercle bleu. Il faudrait que voilà, le G soit cadré dans le cercle bleu. Bon, ici, c'est pas le cas. Il faudrait que je fasse voilà, quelques étapes en plus pour que G ne reste que dans le cercle. Ça, je peux faire une vidéo à part hein, pour vous montrer comment un point peut-il rester à l'intérieur d'un cercle. Maintenant, je pourrais décaler les coordonnées, hein, parce qu'ici, bon, elles ont toujours le même. Voilà. Ce qu'il faudrait que je fasse, il faut que je les décale. On va un petit peu décaler tout ça. Maintenant, je vais lancer l'animation. De temps en temps, il faut les décaler. Hein, parce que sinon, ils vont suivre une trajectoire qui est un petit peu la même, un petit peu similaire. Donc, de temps en temps, ça ne fait pas tort de.
Alors maintenant, je pourrais modifier un tout petit peu, bon, le point G. Je pourrais le faire percevoir comme un objet. On va regarder. Je vais arrêter l'animation. Il est en train de continuer l'animation. Ça sent un petit peu embêtant. Ça veut dire que peut-être qu'il a planté là. Non, ça j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est parce que je pensais qu'il n'avait pas arrêté. Bon, je vais dessiner. Je vais retirer ça. La démonstration est terminée. Bon, ici, voilà, c'est un petit peu du jeu. Voilà. Je vais bientôt terminer. Je vais arrêter. Je vais regarder la dernière animation. Oui, normalement, ouais, j'ai pas attaché le point. Ouais, ce que j'ai fait là et rien, c'est le même. C'est la même chose. Voilà. Je n'ai pas attaché le point. Voilà, je vais arrêter ici. Je vous remercie.